Mais il est aussi, même au plus haut sommet de l'État, puisque Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui là-dessus, Nicole Belloubet aussi. Mais les réactions, c'est super. Mais vous en voulez. Est-ce que vous en voulez à l'école aujourd'hui? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, J'en veux, oui, à l'école. J'en veux. J'ai appelé. Vous savez, j'ai eu à midi et demi, j'ai eu le professeur principal de ma fille. Il m'a appelé. Il m'a dit, Madame, je crains pour votre fille. Il y a un groupe de jeunes qui est devant le collège qui l'attend pour la frapper. Hein. Il m'a pas dit pour lui parler. Et au final, en fait, suite à cet appel, j'ai appelé à 2 reprises la vie scolaire. Madame, voilà, je suis la maman de Samara. Pouvez-vous la garder? Monsieur Intel, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait un problème avec Samara. Gardez-la dans l'établissement. Je rappelle, j'essaie de joindre la CPE. La CPE injoignable. Je rappelle je leur redemande. Je leur dis, Madame, j'ai eu tout à l'heure, confirme-moi que ma fille elle va rester à l'intérieur de l'établissement. Oui, oui, vous inquiétez pas. À 16h, ma fille, aucune information. Elle sort comme d'habitude pour aller prendre le bus scolaire. Et au moment du bus scolaire, on l'attrape on l'a jeté dans la fosse aux lions, c'est ça. Alors, ils étaient un groupe, ils l'ont massacré. Donc ils l'ont massacré. Ils étaient combien? Ils étaient, moi, je suis arrivée sur place, on peut parler de 3-4, mais c'est les principaux. Ils étaient entre 20 et 30. Je suis arrivée sur place, avant d'arriver récupérer ma fille, je suis passée, j'ai vu ces jeunes qui étaient sur place. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous dispersés. Et les principaux qui ont mis les coups, on va dire, les plus violents à ma fille, avaient pris la fuite depuis plus de 10 minutes. Mais... Donc, c'était un groupe, ça a été un appel sur les réseaux sociaux, ça devait se passer le vendredi. Ça a été annulé par ces personnes parce que ma fille a prétexté qu'elle avait mal au ventre parce qu'elle savait qu'il attendait devant le collège, elle n'est pas allée à l'école. Et ils ont reporté tout ça le mardi. Et le mardi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont attendu de midi et demi à 16h devant le collège pour... Et la raison, c'est... Et je veux juste finir. Le souci, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que de midi et demi à 16h, ces jeunes sont restés devant le collège, ils sont étrangers au collège. Personne n'a eu la jugeote de dire... le professeur leur a demandé quitter les lieux, restez pas là. Ils ont refusé. Personne n'a eu le chose. Je ne sais pas c'est quoi la procédure dans ces cas-là, mais pour moi, j'appelle la police. Je sais qu'ils vont en venir aux mains avec une enfant. Appelez la police, faites quelque chose. Et ma fille, non, ils l'ont laissé jusqu'à que ça a fait un effet boule de neige. En fait, ils sont arrivés. Ces jeunes, ils sont arrivés. Donc, les personnes de l'établissement, ils ont vu ces jeunes traîner depuis midi? Depuis midi et demi jusqu'à 16h la sortie. Il n'y avait pas personne, non. Non, ils sont restés, ils attendaient ma fille. Non, mais ils attendaient pour la massacrer. Voilà, c'est ça. Vous avez appris quand cette affaire? Comment vous avez été mise au courant? J'ai été mise au courant à 16h. J'appelle Samara. Je l'appelle 20 fois. Samara, elle répond pas. Elle sort à 15h30 de l'école? 16h. 16h, d'accord. 16h, hein. Oui. Elle sort à 16h parce qu'elle n'a pas eu l'information comme quoi elle ne doit pas aller au bus, elle doit attendre maman dans le collège. D'accord, oui. J'appelle Samara, j'en viens à appeler la vie scolaire. On me dit, Madame, désolée, l'information n'a pas été passée. Samara, je l'ai vue, elle a présenté son carnet, elle est sortie. Et à ce moment-là, Samara, c'était parti. Ça veut dire que moi, sur le chemin de l'aller pour aller au collège, ma fille, elle était au sol en train de se faire tuer. Vous l'avez retrouvée, c'est vous? Je l'ai retrouvée, c'est une copine à elle. Moi, j'ai appelé une copine à elle. Sa copine, elle m'a dit, Madame, vite, Samara, elle est en train de se faire frapper par plein de garçons. Et il y a une maman courageuse avec une poussette qui est rentrée dans le groupe et qui a attrapé ma fille par les pieds, qui l'a tirée. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Madame, venez, j'ai votre fille, je reste avec elle. Elle est restée sur ma fille pour la protéger. Et je suis arrivée, j'ai récupéré ma fille dans la voiture. Non mais c'est très bien. Voilà. Il paraît qu'un jour, elle a fait une coloration. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout part de cette coloration fille. de cheveux, donc ça part de ça. Parce que c'est ça l'histoire. C'est la coloration, cette fille, ma fille, elle s'était les cheveux en rouge. Voilà, c'est une enfant, voilà, elle est respectueuse. Elle a beau avoir 13 ans, elle est respectueuse, c'est dans l'air du temps. Maintenant, voilà, les enfants, ils voient une star, ils veulent faire pareil. Il n'y a aucun problème, on va pas justifier. Voilà, bon, cette jeune fille, elle n'a pas accepté que ma fille, elle ait une couleur sur les cheveux. Tous les jours, elle lui crachait dans les cheveux. Ma fille, elle devait aller se laver les cheveux tous les jours. Parce que cette jeune fille, elle lui crachait dessus. Voilà, et cette jeune fille, c'est elle qui l'a traitée de mécréante. Il y a plein de jeunes filles dans le collège qui sont voilées. Ils n'ont jamais molesté ma fille. Cette jeune fille, elle était focalisée. Samara, c'était sa cible. Il fallait, et par tous les moyens, en créant des faux comptes, en inventant sur ma fille, elle voulait à tout prix qu'il lui arrive malheur.
Et elle ne savait pas comment en arriver. Elle a essayé, au départ, vous savez, la publication qu'elle a fait pour l'appel au viol, j'ai pardonné. J'ai dit, c'est une enfant. Ça aurait été ma fille, j'aimerais pas. On m'a conseillé d'aller déposer plainte. J'ai dit non, je ne vais pas déposer plainte. C'est une petite. Je me mets. Elle aurait été comme ma fille. Et là, en fait, non. En l'excluant, je pensais qu'ils allaient prendre des mesures plus fermes, le collège, parce qu'en l'excluant 2 jours, au final, en fait, elle a compris qu'elle pouvait agir en toute impunité. Et ça a continué, jusqu'à que là, elle est arrivée au summum de de la cruauté. Alors justement, comment elle a fait? Michel, elle a organisé donc un guet-apens avec des jeunes qui n'étaient pas de l'établissement. Pas de l'établissement. Par les réseaux sociaux, par un appel. C'est ça. Une publication sur Snap, hashtag ou je sais pas. Tous à venir frapper Samara à 16h au collège Arthur Rimbaud. Elle en a appelé à tous les élèves, les jeunes des alentours du collège de Samara. Et en disant quoi? Parce qu'elle était... rendez-vous, baston, je ne sais pas comment ils s'expriment les jeunes, j'ai pas vu la capture, m'a fait la capture. Le motif, c'était parce qu'elle s'habillait comme une jeune de son âge et qu'elle a fait une couleur de cheveux. C'est ça. Cette jeune fille, elle n'acceptait pas que ma fille, elle était... mais les autres jeunes qui ont pris part à la RIX, eux aussi, donc... Non, je vous explique. Cette jeune fille, elle a créé un compte. Ouais. Elle a mis une photo du jeune homme qui a porté un coup à ma fille avec des oreilles de lapin. C'est la période de Pâques et il a mis des oreilles de lapin. Merci. Il n'a pas accepté de voir sa tête avec des oreilles de lapin sur les réseaux. Et cette jeune fille, elle a dit, c'est Samara qui a fait ça. Ah. Va la frapper, c'est de sa faute. Donc ce jeune homme, il s'est présenté. Et il est venu en groupe avec des copains et ça, voilà. Non. Et de là, en fait, elle, en parallèle, elle avait lancé un appel pour frapper Samara. Donc tout le monde est venu. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ma fille, qui sont arrivés, qui lui ont mis des coups de pied dans la tête. C'est ça qui est terrible. C'est ça le pire, c'est qu'ils ne connaissaient même pas ma fille. Moi, j'ai parlé avec... Et le problème, c'est que le collège... Eh ben, tous les jeunes, je suis restée pendant 2 heures devant le collège, j'ai recueilli au moins 50 témoignages d'élèves. Mais c'est ça. Comment, en l'espace de 1 an et demi, personne n'a pensé à dire oui, ben on va aller parler, on va demander qu'est-ce qui s'est passé, Samara. Ma fille, la semaine dernière, ils l'ont jeté par terre, ils lui ont mis plein de coups dans le dos. Qui cette jeune fille encore cette jeune fille avec d'autres filles. Hein. Donc d'accord. Ouais. Ils sont 3 dans le groupe. Hein. C'est 3 jeunes filles qui sont toujours ensemble. D'accord. Elles sont. C'est quoi ces 3 jeunes filles? Les 3 sont voilées ou non, il n'y a que cette jeune fille qui a été interpellée, qui est voilée. Les 2 autres ne sont pas voilées. Par contre, ses copines là, elle ne va pas les molester. Donc elle l'a frappée pourquoi? Donc elle aussi parce que genre elle était dans le truc. Voilà. C'est ça. C'est Samara. On l'accroche, on lui met du tabac dans le... J'ai appris ça, hein. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, qu'on lui met du tabac dans le nez. Samara, on la prend, on lui crache dessus. Samara, on lui met du feutre sur ses habits blancs. Ben, on sait que ça ne partira pas. Samara, on lui jette des choses. On lui tire le sac, elle tombe par terre. Samara, on lui fait des croche-pattes. Samara, on lui met des gifles. Et la petite, hier, quand elle est sortie du cours, l'infirmière de réanimation, elle a dit, maman... Il me mettait des gifles. Mais tous les jours, il me mettait des gifles. Mais c'est rien, maman, parce qu'après, il a arrêté. Et la dame, l'infirmière de réanimation, lui a dit, mais Samara, ils n'ont pas le droit de te mettre des gifles. Il n'y a personne qui doit te frapper. Bien sûr. Et elle avait assimilé que c'était normal, en fait. Ça veut dire qu'elle ne m'en parlait plus. Et moi, ma fille, je discutais avec elle, mais tout va bien. Le collège, il ne m'appelle pas. Le collège m'appelle une bagarre, c'est Samara. Bon. Je vais quand même expliquer que ma fille, j'ai toujours prôné la non-violence, que ma fille, elle est voilà, c'est une enfant qui se laisse faire. Vous venez à 4 sur elle, elle baisse la tête, elle se laisse bouffer, comme je dis. Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est des enfants. C'est des enfants. Le matin, j'ai envoyé ma fille, elle avait le sourire jusqu'à là. Je l'ai retrouvée dans un camion dans le coma. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez d'autres enfants? Oui, alors je suis maman célibataire de 3 enfants. D'accord. J'ai un garçon qui a 14 ans, Samara a 13 ans, Ryan a 14 ans. Il est scolarisé en 4e dans le même collège. Ah ouais, alors justement parce que... Mon fils est malade, il est atteint de la maladie de Crohn. D'accord. Ça fait depuis mardi, il est en pleurs, il pleure, maman, je veux plus, il s'alimente plus. Voilà, du fait de sa maladie, il a perdu je sais pas combien de poids. Et voilà, il bousille ma vie, en fait. Il bousille ma vie. Ma fille, elle est à l'hôpital. Mon fils, tant bien, il va se finir dans le même hôpital. Je me retrouve avec 2 enfants dans l'hôpital. Et j'ai un bébé de 2 mois.
Et j'ai su de 2 mois. Ah oui. J'ai accouché il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me retrouve à jongler l'hôpital. Là, vous êtes célibataire? Oui. Ah ouais, avec le jongler entre l'hôpital, ma fille à l'hôpital, mon fils en train de le rassurer. J'en peux plus. J'ai l'impression que le ciel, il m'est tombé sur la tête. Je peux plus. Je peux plus supporter ça. Je peux plus. C'est ma fille, en fait, j'ai retrouvé ma fille, elle s'est réveillée. Elle a peur. Elle me dit, maman, ferme la porte, ils vont revenir me frapper. Maman, ferme la porte à clé. Elle est traumatisée, ma fille. Ils me l'ont... C'est plus Samara que j'avais avant. C'est plus Samara que j'avais avant. Voilà. C'est incroyable d'entendre ça. Hein. Vraiment, c'est... je vous dis, c'est vraiment... Je vous jure, moi quand on entend ce témoignage et je vois énormément de réactions, les gens sont fous de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Et la raison, surtout, de cet acharnement... Oui. Elle est complètement folle. Gratuit. Non, mais c'est ça. Gratuit. Gratuit, c'est quoi? C'est parce qu'elle ne correspondait pas au... Voilà, elle va pas, sa tête, elle lui revient pas. Ben, je vais la faire souffrir pendant... Voilà, c'est qu'elle n'aimait pas qu'elle prenne soin d'elle, en fait. C'est ça. Oui. Voilà, mais elle n'est pas dans l'excès. Une jeune fille, elle se maquille, elle fait des couleurs, elle met des jolis habits. Ma fille, parce qu'elle porte une basket de marque, on ne roule pas sur l'or. Hein. Ouais. Une basket de marque, on lui reproche ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi? Alors, si leurs parents, ils leur apprennent pas l'éducation, je peux pas le faire à leur place. Enfin, c'est pas possible. Moi, en fait, j'en peux plus parce que j'ai l'impression, je suis pas contre les parents qui n'arrivent pas, qui sont dépassés par leurs enfants. Je suis contre les parents qui sont laxistes, qui font des gosses ils font des gosses et allez, élève-toi tout seul, en fait. C'est pas normal. Moi, ma fille, mais je suis toute seule et mes enfants, tous les jours, attention, maman, tu fais pas de mal à quelqu'un, attention, tu respectes, attention, le professeur, tu me lèves pas la voix sur le professeur. Fais attention, je suis constamment, mais c'est un combat de tous les jours, hein. On est des parents, on n'est pas maman, on ne devient pas maman parce qu'on porte 9 mois un enfant dans le ventre, hein. Ouais. On est maman parce qu'on on s'acharne à être maman, à faire son rôle, c'est tout. Et ces gens, ils font pas le rôle. La maman, elle m'a croisée à 2 reprises devant le collège et devant le commissariat. Elle m'a nargué du regard. Elle est venue au collège, elle a eu un culot de dire ma fille, vous êtes en train de la traumatiser, elle va tomber malade. Et ma fille, elle est où là? Elle est où? Elle est en réanimation, elle est dans le coma, ma fille. Elle a eu le culot de dire ça? Elle a eu le culot, j'étais obligée, ça y est, je suis calme, mais je suis une maman. Ça veut dire, moi, il faut... j'encaisse, au bout d'un moment, j'ai pu garder, je me suis emportée, je peux plus. C'est normal. Comment ça, en fait, ta fille, elle est coupable, elle t'a raconté, tu le sais, et en fait, tu continues à persister que ta fille... et cette maman, elle me dit quoi? Elle me dit... C'est pour ça que j'en reviens. Je parle pas d'une communauté, je parle de cette famille-là, je parle de cet enfant-là, et je parle de cette maman-là. Cette maman qui est voilée aussi, et qui me dit, mais c'est le ramadan, mais le ramadan, tout le monde fait le ramadan, mais toi, tu fais le ramadan et tu acceptes que ta fille, elle a envoyé une enfant de 13 ans dans le coma, c'est ça? C'est ça, tu acceptes ça? Je vois Mokhtar qui est dépité par ce que vous dites. C'est fou, non, ça peut pas, ça peut plus arriver. Parce que je vous dis, elle fait énormément de mal, cette dame, et ce que vous dites, et c'est bien. Ouais. Et je trouve que c'est incroyable ce que dit Hassiba depuis le début, parce qu'elle dit bien, il y a d'autres jeunes filles voilées qui, au contraire, elles, respectent complètement que votre fille soit habillée, qu'elle ne parle pas de voile, qu'elle fasse des couleurs cheveux. Et elle, cette jeune fille-là, elle fait énormément de mal. Et que ce soit autant médiatisé. Quand je vois, j'ai vu Mokhtar, là, qui a une tête qui était dépitée. Pourquoi? Parce qu'elle fait énormément de mal à la communauté. Ils ont libéré la parole. Non, mais j'étais devant le collège. C'est catastrophique. Voilà, ces familles-là, c'est catastrophique. J'étais devant le collège, plein de personnes. Madame, ben oui, elle m'a fait ça. Ouais. Et en fait, ça a libéré la parole. J'ai dit, si elle fait à Samara ça, c'est qu'elle doit le faire à notre enfant. Mais l'autre enfant, malheureusement, il doit encaisser. Et elle a décidé qu'elle va au collège pour molester les élèves. Elle les laisse pas travailler tranquille. Ma fille, elle est en échec scolaire depuis l'année dernière, depuis cette histoire d'appel au viol. Hein. Elle a été choquée de ça. Des élèves lui ont demandé si elle voulait avoir des relations avec eux. Ça a été traumatisant pour elle. Elle avait 11 ans. Elle allait pour aller sur ses 12 ans. À partir de là, elle a été en échec scolaire. Mais moi, j'ai pas pensé que ça pouvait venir d'un harcèlement. Je me suis dit, elle est en difficulté. Et ça s'accumule, accumulé. Maintenant, ma fille, elle a des 5, 8 de moyenne. Mais ça les a pas alertés au collège. Ils ne sont pas dit, Samara, elle est collée 7 heures dans le mois.
quand même, il y a un problème. Il y a un souci. C'est pas possible que l'enfant s'installe dans le cours et qu'elle ait, on dirait, une coquille vide. C'est pas normal, ça. Asiba, ça va être quoi la suite maintenant? On va attendre que Samara aille mieux, en tout cas. Oui. Ça, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Voilà, on pense tous très fort à elle et on a envie de lui faire de gros câlins et lui dire qu'on est avec elle. Et je vais vous dire quelque chose, j'espère qu'elle va s'en sortir très vite, qu'elle va revenir très vite, parce que, et c'est grave de dire ça, parce qu'on en vient là aujourd'hui. J'espère que ce drame, Samara, j'espère déjà qu'elle va aller mieux, j'espère que ce drame va être, j'ai envie de dire, qui va faire avancer les choses. Et que cette jeune fille et sa famille, on va les sortir du lycée, de collège. Voilà. Que Samara, vous comptez la laisser dans cet établissement? Non. Ça y est. J'ai envoyé mon enfant, c'est comme si j'avais envoyé mon enfant à la morgue. Là. Bien sûr, donc là, mon enfant, d'abord, elle va se reconstruire parce qu'elle est... c'est une épave, mon enfant. Et que votre fils aille mieux aussi? Mon fils, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a tous envie de vous aider. De prier pour ma fille que ça aille mieux et voilà, pas plus. Et si je sais pas, j'avais vous aider en tout cas, que ça puisse changer. Oui, mais en tout cas, voilà, si on peut vous aider, sais que vous recevez les gens pour qu'au moins que les personnes au moins ils s'expriment et qui voilà, moi j'attends du gouvernement que ça change. Je répète, je suis pas contre les parents qui n'arrivent pas, les laxistes. Il faut trouver des solutions. C'est plus possible. Là. On fait pas des enfants pour c'est pas des machines de guerre les gosses. Il faut vraiment voilà. On cadre son enfant. Je suis responsable de mon enfant. S'il arrive quoi que ce soit à quelqu'un, c'est moi la responsable. C'est pas mon enfant. Voilà. C'est moi qui m'occupe de l'éducation. C'est moi qui est responsable. Je voulais juste. Allez-y. Si c'est bien de la fin, je voulais juste rajouter quelque chose. Dites-moi, avec plaisir. Ouais, c'est possible. Dites-moi. J'avais juste préparé quelque chose. Voilà, je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Tout simplement, merci, voilà. Merci, si je peux vous aider. Oui. Vraiment. Et si Samara va mieux, j'aimerais beaucoup que vous veniez me voir, mes parents à l'antenne. Elle me regarde là, il faut lui dire qu'elle vienne me voir et éventuellement si je peux l'aider même au niveau des établissements, voir ce qu'on peut faire, etc. pour qu'elle soit mieux. Et même votre fils, ça serait bien que, voilà, si ça peut lui faire du bien en tout cas, de rester avec nous, on sera là. On sera là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci tout de suite avec La Vérité qui compte. Merci encore.